Bonjour, je suis Gilles Boldron, coiffeur depuis plus de 25 ans sur Paris. Je vous présente mon modèle Gain, sur laquelle je vais vous faire découvrir à travers la plateforme L'Oréal Access une coupe transformation. Donc c'est une coupe courte, on va rester sur quelque chose de féminin, c'est branché, stylé. Pour la réalisation de cette coupe, vous aurez besoin d'une tondeuse de finition, d'une tondeuse, un peigne à dents larges démêloir, un peigne afro, des sépare-mèches, des ciseaux et d'une brosse plate. Première séparation, on va isoler la partie de devant et la partie de derrière. Et pour la partie de l'arrière, je prends mon premier repère du haut de l'oreille à l'autre oreille. Alors, après avoir effectué les séparations, on va dégrossir, on va faire une pré-coupe pour enlever déjà le maximum de longueur pour après passer plus dans les détails avec la tondeuse. Donc on va retirer déjà toutes les longueurs qui sont superflues. Toujours à 90 degrés pour maintenir de la longueur au niveau de l'os occipital et commencer un peu à avoir notre dessin de dégradé. On va opérer mèche par mèche en prenant des mèches fines pour toujours avoir en transparence la mèche témoin qu'on a juste derrière. Donc toujours garder le même angle de coupe. Et ensuite, on procédera la même chose, mais avec la tondeuse en allant légèrement plus court. Après avoir fait la base de coupe, on va continuer sur cette zone-là en prenant des mèches relativement fines, 2 cm à peu près. N'hésitez pas à utiliser le peigne afro. Donc vous pouvez toujours continuer première technique qu'on a fait, c'est-à-dire en prenant vos mèches dans les doigts. Vous pouvez aussi y aller directement avec votre ciseau, toujours en gardant bien sûr votre mèche guide en dessous qu'on a coupé précédemment. On va continuer jusque la première séparation qu'on avait tracée, donc toujours en prenant des séparations relativement fines pour avoir une meilleure visibilité et toujours retrouver notre mèche témoin en dessous. Par rapport à ce qu'on a fait derrière, on va continuer sur la partie des côtés en prenant en repère le niveau du sourcil. Commencez à couper au niveau des côtés en prenant en repère petite mèche guide de l'arrière de la zone qu'on a coupée un peu plus courte. Donc là, on est toujours sur le raccord donc des zones du côté avec la zone courte qu'on a précédemment coupée. On voit qu'on commence à avoir cet alignement. Donc là, on est toujours sur quelque chose de plus long par rapport à ce qu'on veut obtenir en résultat final. Mais ça nous laisse déjà un schéma de coupe. Et ce sera beaucoup plus facile après pour optimiser la coupe plus courte. Donc je précoupe souvent au ciseau et après vraiment on ira dans le côté plus court avec la tondeuse. Donc toujours beaucoup coiffer le cheveu, beaucoup passer le peigne pour s'assurer toujours que le cheveu soit dans le bon sens et en place, dans le tombant naturel. Donc maintenant on va travailler avec la tondeuse, sabot du numéro 3, 10 mm et je vais travailler de haut en bas.
le raccord avec derrière. Donc, vous pouvez aussi utiliser votre tondeuse sans le sabot. Donc maintenant je vais passer au plateau et ce qu'on va garder au niveau de la forme, c'est une forme légèrement dégradée dans ce sens-là. Donc je garde mon point court et je coupe de mon point court à mon point long en conservant vraiment de la longueur. N'hésitez pas à changer d'outil tant que c'est nécessaire. Et là, je vais travailler avec mon peigne afro pour créer vraiment ce raccord et toujours en gardant plus de longueur sur le devant. Je vais retravailler un petit peu sur l'arrière de tête. On va aller de plus en plus dans les détails. N'hésitez pas aussi à vous servir de votre main comme support pour éviter que la main bouge et toujours être à la même distance. Donc là, je vais commencer à travailler un petit peu plus sur les zones de côté. Voilà, pour éviter d'avoir des petits frisottis, on va aller sur une longueur légèrement plus courte de manière à ce que le cheveu vraiment il reste plus plaqué. Donc je vais toujours travailler avec la tondeuse, mais cette fois-ci on va passer à un sabot 2, c'est le numéro 6 mm et je vais toujours travailler de haut en bas. Donc on reste vraiment à travailler sur la partie des côtés la plus courte et la partie derrière les oreilles aussi en allant vers la nuque. Je vais passer au sabot 4,5 mm. Toujours bien brosser votre cheveu dans le tombeau naturel avant de passer la tondeuse. Maintenant, je vais travailler avec ma petite brosse plate, mon ciseau et on va commencer à travailler sur le contour. Toujours bien brosser le cheveu dans son tombeau naturel. Et on va aller commencer à tracer tout en respectant l'implantation, donc sans rentrer dans l'implantation. Je vais prendre la petite tondeuse pour tout de suite tracer ce que j'ai fait au ciseau. Ok, on va continuer à tracer le tour d'oreille. Donc de préférence avec un ciseau plutôt assez petit en taille. Le contour, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important, c'est vraiment ce qui met en valeur tout le travail de la coupe.
Alors pour pas que la raie se perde, je vais aller enlever un tout petit peu les petits cheveux un petit peu plus longs ici. Donc là, j'ai démarqué donc la partie courte sur un côté d'une ligne pour démarquer la partie courte de la partie longue. Et puis là, juste pour le design, on a fait une petite forme, un petit dessin. Et donc ça, c'est pas une obligation de le faire à ce niveau-là. Ça, je vous laisse libre interprète de tout ça. C'est à vous de vous éclater et je vais dire, chaque coupe sera vraiment unique. Je redégrade un tout petit peu la nuque. C'est important aussi avant même de couper les cheveux de votre cliente de vous assurer un petit peu au niveau de son implantation, de voir comment le cheveu, s'il n'est pas moins dense à certains endroits pour justement jouer avec vos longueurs et pouvoir pallier à cela aussi. Et voilà, pour la partie coupe, c'est terminé. Je vous présente mon modèle Gain après le coiffage. Donc j'ai utilisé un produit pour hydrater la boucle et un produit pour dessiner la boucle. Vous pouvez utiliser le diffuseur pour plus de volume ou laisser un séchage naturel. Suivant votre technique de coiffage, vous aurez un résultat différent car suivant les techniques, la boucle ne se dessine pas de la même manière. Il y a des produits qui vont plus la dessiner et des autres qui vont donner un côté un peu plus naturel. Merci de m'avoir suivi sur la plateforme L'Oréal Access. Je vous laisse partager avec vos collaborateurs et n'hésitez pas à nous suivre sur les autres formations de la plateforme.